Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts de de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au même les échanges, bien sûr, entre l'Égypte et les autres pays africains frères. Commençons tout de suite par un article tout à fait important publié par la presse nationale, publié par la presse égyptienne en ce qui concerne la dernière visite effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi à Djibouti. En fait, l'écrivain Akram Qassas a écrit, je cite, la visite du président Fattah al-Sisi à Djibouti intervient pour poursuivre la politique africaine commencée il y a quelques années et ont débouché sur l'élargissement de l'étendue de la coopération, de la complémentarité entre l'Égypte et les frères africains, ainsi que l'élargissement du sphère de la coopération de l'échange commercial. La visite du président ici à Djibouti et ses entretiens avec le président Omar Guelleh ont porté sur les perspectives de cette coopération sur les plans politiques et économiques, sécuritaires et militaires, et ainsi que sur le développement des compétences via des programmes de formation présentés par l'Agence égyptienne du partenariat pour le développement. La politique de l'Égypte n'a pas changé, non moins son discours soit-il avant ou après sa présidence de l'Union africaine. La politique de l'Égypte émane d'une conscience vis-à-vis des mutations économiques et politiques sur la carte mondiale. La politique extérieure des États se façonne d'après les intérêts au vu d'une compétitivité poussant chaque pays à chercher ses intérêts. La politique mondiale connaît une mutation. L'Égypte établit ses politiques en se basant sur des équilibres clairs et travaille donc à soutenir sa sphère africaine et cherche à sauvegarder les intérêts des frères. Le discours égyptien vis-à-vis de l'Afrique n'a pas changé. Elle cherche donc à maintenir l'unité nationale des pays africains et arabes aussi et travaille toujours à recourir à la solution politique pour n'importe quel problème. L'Égypte est consciente que le développement et l'attraction des investissements exigent le fait de respecter les intérêts de toutes les parties au milieu d'une large compétitivité entre les grandes économies pour exploiter les opportunités commerciales d'investissement. Dans son allocution à la conférence de presse conjointe tenue avec le président de Djibouti, le président Abdel Fattah al-Sisi a mis l'accent sur son accord avec le président Guelleh sur l'importance de l'action commune afin de hausser les investissements égyptiens à Djibouti. Le président de même fait état des conditions par lesquelles traverse la région de l'Afrique de l'Est et la Corne africaine, au vu du conflit et des défis sécuritaires face à la stabilité dans les pays de cette région. Les deux États ont convenu de renforcer la coopération à cet égard pour soutenir la sécurité et la stabilité régionale, ainsi que de travailler à éviter l'extension des conflits vers les pays voisins. Le président Sisi a affirmé avoir passé en revue avec le président Guelleh les dernières évolutions relatives au dossier du barrage de la Renaissance. Ce dossier qui touche les intérêts vitaux de toute la région. Il a affirmé l'inéluctabilité de parvenir à un accord équitable et équilibré autour des règles de remplissage et de fonctionnement du barrage dans les plus brefs délais, de sorte à réaliser les intérêts de tous, à renforcer les liens de coopération, de complémentarité. Le président a renouvelé le refus de l'Égypte de toute tentative visant à imposer le fait accompli à travers les mesures unilatérales qui ne prennent pas en considération des intérêts et des droits des pays de l'aval, l'Égypte et le Soudan. D'autre part, on trouve que le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé le rejet de l'Égypte par... le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé le rejet par l'Égypte de la déclaration du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur l'intention de son pays de reconstruire un certain nombre de barrages dans différentes régions du pays. Cette déclaration révèle encore une fois la mauvaise foi de l'Éthiopie et sa relation avec l'une des autres fleuves internationaux qu'elle partage avec les pays voisins, comme il s'agissait de fleuves intérieurs soumis à sa souveraineté, exploités pour servir ses intérêts. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmad Hafez, dans un communiqué de presse publié lundi. L'Égypte a toujours reconnu le droit de tous les pays du bassin du Nil à rétablir des projets hydriques. Cependant, ces projets doivent être établis après la coordination et la consultation avec les pays qui peuvent être en affectés, au premier rang desquels les pays en aval. M. Hafez a ajouté que cette déclaration éthiopienne était, hélas, une politique qui continuait de faire fi du droit international qui régit l'utilisation de fleuves internationaux. Je dois vous rappeler que l'Égypte a condamné lundi également des attaques armées qui ont eu lieu, bien sûr lundi, à l'est de la République
qui ont eu lieu dimanche à l'est de la République démocratique du Congo et qui ont fait des dizaines de victimes parmi civils innocents. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, le Caire a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, affirmant son engagement à se tenir aux côtés, bien sûr, de la République du Congo, gouvernement et peuple, pour faire face à toutes les formes de la violence. D'autre part, comme vous trouvez actuellement, les forces armées soudanaises et égyptiennes ont participé à un exercice militaire conjoint baptisé les gardiens du Nil, ou même le protecteur du Nil. Cet entraînement stratégique a été organisé dans l'état du Kordofan, au sud du Soudan. Lundi, des unités de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que des troupes terrestres et de commandos de défense aérienne ont donc achevé 6 jours de jour d'exercices militaires. Ces exercices visent à renforcer la coopération militaire et l'échange d'expertise entre l'Égypte et le Soudan. Il s'agit également de promouvoir l'action commune entre les forces armées des deux pays. Donc tout de suite, je dois vous laisser avec un reportage qui porte les titres. Le président de l'État Sisi a accueilli le président de la NCOA. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, M. Mostafa Beraf, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, et du président du comité olympique égyptien, M. Hicham Hattab. Lors de la rencontre, M. Mostafa Beraf a attribué au président Al-Sisi la médaille de l'Ordre du Mérite de l'ANCOA, l'une des plus hautes distinctions sportives du continent africain, louant le rôle historique de l'Égypte comme l'un des pays africains qui excelle dans divers sports collectifs et individuels, puisqu'il est le pays le plus à remporter les Jeux africains au long de l'histoire. Le président de l'ANCOA a également exprimé sa gratitude pour toutes les facilités et les préparations fournies par l'Égypte afin d'accueillir sa 19e Assemblée générale au Caire. De son côté, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a loué le développement remarquable du sport africain sur la scène mondiale, représenté par les performances honorables de la plupart des équipes et des joueurs africains au cours de la dernière période, dans les tournois internationaux des divers sports collectifs et individuels. La Réunion a aussi été témoin des récentes réalisations du sport africain et des plans des comités olympiques africains au cours de la période suivante à cet égard pour poursuivre leur développement et leur progrès, ainsi que les moyens de coopération entre l'Égypte et l'ANCOA dans le but de développer les compétences des jeunes Africains dans le domaine du sport. En fait, le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement continuerait à apporter tout le soutien possible aux efforts de lutte contre l'immigration clandestine et la traite d'êtres humains, à soutenir les efforts entrepris par les organes nationaux concernés. Donc les détails tout de suite avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement continuerait à apporter tout le soutien possible aux efforts de lutte contre l'immigration clandestine et la traite d'êtres humains et à soutenir les efforts entrepris par les organes nationaux concernés. M. Madbouli a tenu ses propos lors de son entretien avec la présidente du Comité national de coordination pour combattre et prévenir l'immigration illégale et la traite d'êtres humains, Naila Gobr. Lors de la réunion, Mme Gobr a loué le soutien apporté par le gouvernement égyptien aux travaux de la commission, notamment à la lumière du grand intérêt que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde à l'affrontement décisif des phénomènes de traite d'êtres humains et d'immigration clandestine. Elle a souligné que l'Égypte avait adopté des politiques et des visions efficaces et fructueuses dans le traitement de la question de lutte contre l'immigration clandestine, ajoutant que de nombreuses organisations et organismes régionaux et internationaux ont loué les efforts égyptiens qui ont jeté les bases des activités de contrôle sur des fondements scientifiques et objectifs.
Donc toujours en ce qui concerne les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Cette fois-ci, je dois vous présenter un reportage qui va jeter plus de lumière sur la ministre d'État pour l'immigration, des Affaires des Égyptiens de l'étranger, Nabila Makram, qui a annoncé le lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger. Les explications. Donc, il s'avère qu'il y a un certain problème technique, mais je dois encore une fois vous rappeler que la ministre a lancé cette initiative baptisée La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger, et ce dans le cadre du rôle pionnier et important de l'Égypte dans le continent africain pour poursuivre les contacts avec les communautés égyptiennes en Afrique. Selon un communiqué du ministère, la ministre a tenu la première rencontre virtuelle via l'application Zoom avec des Égyptiens résidant dans nombre de pays africains. Encore une fois, voici tout de suite les explications. Nabila Makram a annoncé le lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger, et ce dans le cadre du rôle pionnier et important de l'Égypte dans le continent africain pour poursuivre les contacts avec les communautés égyptiennes en Afrique. Selon un communiqué du ministère, la ministre a tenu la première rencontre virtuelle via l'application Zoom avec des Égyptiens résidant dans nombre de pays africains, dont Lesotho, Nigeria, Namibie, Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Sénégal et la Côte d'Ivoire, et a adressé ses sincères remerciements à l'homme d'affaires égyptien résidant à Lesotho, Omar Shahet, et aux Égyptiens Sarah Al-Amin et Sophie Dehi au Kenya et au Nigeria pour avoir contribué à l'organisation de cette rencontre. La ministre a ajouté que cette rencontre, qui constitue le noyau d'interaction avec les communautés égyptiennes dans le continent noir, avait pour but de s'informer des idées, des propositions et des problèmes des Égyptiens et œuvrer à subvenir à leurs demandes. Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne les efforts égyptiens, encore une fois, déployés sur la scène africaine pour avoir plus de coopération, pour avoir plus de rapprochement avec les différents pays de ce cher continent. Donc, nous avons en ligne de l'intérêt international M. Hani Abdelaziz, un expert politique, un sous-secrétaire aux Nations Unies. M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur l'intérêt international. Oui, oui, oui. Oui, ma voix est claire actuellement, n'est-ce pas? Comment? Ma voix est claire. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, mais nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler. Ce n'est pas très clair. Il faut poser les questions clairement, c'est tout. Oui. En tout cas, en fait, on trouve qu'il y a des commentaires proposés par la presse égyptienne vis-à-vis de cette visite, de cette dernière visite effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi à Djibouti. Par exemple, on a écrit le partenariat, la coopération. C'est la politique de l'Égypte en Afrique. Vous avez des analyses, n'est-ce pas? Oui. Donc, ouais. Je vous écoute. Laissez-moi d'abord commencer. Oui. Je vous écoute toujours, monsieur. Oui, alors, tout d'abord, la visite du président égyptien à Djibouti est une visite d'une extrême importance. Oui. Djibouti occupe un endroit stratégique dans la corne de l'Afrique et pour la gouverne de nos auditeurs, 90% des approvisionnements de l'Éthiopie passent par le port de Djibouti. Oui. Ce qui reflète l'importance primordiale que Djibouti représente pour l'Éthiopie et pour la situation actuelle concernant le barrage du Millénium. Ouais. Pour souligner l'importance de Djibouti, je voudrais rappeler aussi que la Chine, par exemple, a établi à Djibouti sa première
et seule base militaire en Afrique. Elle l'a fait à Djibouti. Le Japon lui-même, qui est un pays pratiquement désarmé après la Deuxième Guerre mondiale, aussi a une petite base militaire au centre de Djibouti. Sans parler des accords de ravitaillement des navires et les flottes maritimes, commerciales et militaires des différentes grandes puissances. L'importance de Djibouti concernant la lutte contre le terrorisme et contre le piratage maritime. Ouais. Donc, la visite du président Sisi à son homologue djiboutien revêt une extrême importance et surtout les accords qui ont été passés entre les deux présidents. La question maintenant est de savoir si ces accords du côté égyptien et du côté djiboutien seront mis en exécution. Et cela relève essentiellement des ministères concernés dans le domaine de la santé, santé en particulier. Monsieur, car l'Égypte, je pense... monsieur Ali Abdelaziz, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va... Je ne vous entends pas, monsieur. Je ne vous entends pas. C'est pas clair du tout. Ouais. Donc, une toute petite pause. Je ne vous entends presque pas. Je n'arrive pas à saisir ce que vous me dites. On va prendre une toute petite pause. Après ça, on va continuer notre discussion avec vous. S'il vous plaît, merci. Ça serait bien. Malheureusement, en fait, on n'a pas plus, de temps pour discuter avec notre invité, M. Hani Abdelaziz, de ce sujet en ce qui concerne la visite effectuée par le président Abdel Fattah Sisi à Djibouti. Mais justement, avant de vous quitter, je dois vous révéler un autre article qui a été publié par la presse égyptienne, par le Progrès égyptien, avec plus de précision en ce qui concerne cette visite. En fait, on trouve que la visite du président Abdel Fattah Sisi à Djibouti est d'une grande importance, d'une nette ampleur sur tous les plans, notamment au niveau du timing, d'autant qu'elle est la première d'un chef d'État égyptien pour Djibouti. Et c'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Salah Helema, vice-président du Conseil égyptien pour les questions africaines, dans un entretien téléphonique à l'une des missions égyptiennes. Avec plus de précision, on trouve que le diplomate a affirmé que cette visite revêtait une importance stratégique, tenant compte de l'importance de la sécurité dans la mer Rouge. L'ambassadeur a ajouté qu'il existe 8 bases militaires pour plus d'un pays à Djibouti. En plus de ces bases immobiles, il existe encore d'autres qui sont mobiles, représentées dans les flottes maritimes, dont entre autres la flotte égyptienne dans la mer Rouge qui a été récemment modernisée. Donc je dois vous remercier infiniment pour votre attention et bonne suite dans le programme sur une Alternate Internationale.